Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nail art tout en résine, donc je me suis inspirée de fleurs d'orchidée. Après avoir repoussé les cuticules et limé mon ongle, j'applique le primer. Donc j'utilise un chablon, donc je viens enlever l'étiquette du milieu et je vais venir en fait arrondir le bout de la forme du chablon. Ensuite je viens coller les extrémités. Ensuite j'applique le chablon donc en dessous de l'ongle, donc bien faire attention de bien orienter votre chablon. Donc normalement sur tous les chablons il y a des petits quadrillages, ça vous sert en fait à bien mettre votre chablon verticalement à l'ongle, donc ça sert de guide en fait. Pour ce nail art j'ai utilisé plusieurs paillettes différentes, donc des violettes, des holographiques, des paillettes bleues concassées, donc on appelle ça plus communément de la nacre, et des paillettes très fines violettes. Ensuite j'utilise de la résine, donc c'est la Ranail, avec le liquide du monomère, ainsi que le pinceau à résine. Je vais venir prélever une goutte de résine, donc un petit peu plus liquide que la normale, et je vais venir tremper un tout petit peu de paillettes autour de ma boule. Donc dans chaque pot, je viens prélever un petit peu de paillettes en tournant mon pinceau pour qu'il y en ait tout autour de la boule. J'écrase la boule sur mon chablon et je vais venir commencer à faire les côtés. Je prends une deuxième goutte de résine, donc cette fois-ci donc je l'applique par-dessus mes paillettes. Je termine par la deuxième boule de résine. Donc bien faire attention de se rapprocher au plus proche des cuticules, mais ne pas les toucher. Si vous les touchez, c'est garanti, en 2 ou 3 jours, l'eau va s'infiltrer par-dessous et vos ongles en résine en fait va commencer à se décoller. Ensuite je vais pincher mon ongle, donc ça sert à avoir un bel arrondi au bout de l'ongle. Une fois votre résine sèche, vous pouvez enlever le chablon et commencer le limage. Donc je vous ai pas tout filmé au niveau du limage parce que c'est assez long, donc il n'y a rien de très compliqué, il faut simplement limer les côtés, le dessus, le bout de l'ongle, donc jusqu'à un résultat qui vous satisfait en fait. Il y a des personnes qui aiment les ongles bombés, d'autres non, donc chacun fait comme il veut. Je viens également limer le dessous de mon ongle avec la petite ponceuse. Avec une brosse, je viens enlever la poussière du limage. Donc on va passer à la déco, donc j'ai choisi de faire de la déco en résine 3D. Donc voici les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc je vais vous parler d'un pinceau que j'ai reçu de la boutique Nez Jolie, donc un partenaire. C'est la taille numéro 2 et il est vraiment super bien pour faire de la résine 3D. C'est vraiment un pinceau en poil naturel, c'est pas du poil synthétique. Je le trouve super beau et en plus de ça on peut le refermer, donc c'est super bien pour protéger les poils. Donc j'ai prélevé plusieurs couleurs différentes, vous pouvez utiliser plus de rose, plus de bleu, vous faites comme vous voulez. Donc une fois la petite goutte prélevée, je viens la poser sur mon ongle, donc là où je le désire. Une fois que la boule se matifie un petit peu, je vais commencer à venir la travailler donc avec le corps du pinceau. Donc en fait je viens écraser ma pétale avec le corps du pinceau. Et j'essaie de l'écraser de droite à gauche. Je sais pas comment vraiment vous expliquer ça, je vous laisse plutôt regarder. Donc je suis désolée, je bouge pas mal mon doigt, mais c'est qu'en fait la caméra me gêne. Donc j'essaye de faire au mieux pour vous, mais c'était pas évident. Donc une fois que ma fleur est terminée, je prends un petit peu de résine bleue et j'en mets à l'intérieur. Donc je prends une goutte quand même assez liquide et je viens l'étaler à l'intérieur.
J'ai également reçu par la boutique Nejoli donc des strass Swarovski, ils sont sublimes. J'avais jamais encore utilisé ces strass là parce qu'ils étaient assez chers et franchement j'en suis très contente, ça brille, c'est un truc de fou quoi, j'adore vraiment. On voit vraiment que c'est du cristal quoi. Donc pour qu'il tienne bien et que je ne le perde pas, j'applique une goutte de boule de résine et j'applique mon strass par dessus pour bien le sceller. Donc je vais terminer mon nail art avec quelques dessins noirs, donc je prends de la peinture et un pinceau liner. Je vais venir faire des traits fins, donc aléatoires, un peu comme sur les orchidées, puisque à la base mon nail art je me suis inspirée d'orchidées. Donc je fais deux branches noires et j'essaye de les superposer en fait, donc de faire une boucle. Ensuite avec un dotting et de la peinture blanche donc assez diluée, je vais venir faire quelques points là où je le sentais le mieux en fait, que ça soit le plus joli. Enfin j'applique mon top coat final. Par contre je ne l'applique pas sur la résine, je le mets partout sauf là où j'ai fait de la 3D. J'ai préféré garder le côté mat, je trouvais ça plus joli en fait. Donc voilà, j'ai passé le top coat partout sauf sur la fleur. Donc voici ce que ça donne. Une fois que votre top coat est sec, je vais appliquer donc de l'huile à cuticule. Donc je l'ai également reçu par la boutique Nejoli. Donc je trouve ça très sympa, ça change du vernis en fait traditionnel. Celui-là il est plus en forme de stylo et en fait à l'arrière vous avez juste à le tourner, il y a des petits clics qui déchargent en fait de l'huile. Et je trouve que c'est plus facile à appliquer en fait sur les ongles. Donc celui-là il sent super bon, il est à la pêche. De toute façon pour trouver les produits, vous inquiétez pas, je vous mets le lien en barre d'infos pour rejoindre leur boutique. Donc j'oublie pas d'en appliquer en dessous de l'ongle. Donc voilà, ce nail art est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu, moi je le trouve très pailleté. En plus les beaux jours arrivent et je trouve que c'est un super nail art pour l'été. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me laisser vos commentaires, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en connaître plus sur la résine, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui défile en bas à droite et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.